This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin? Je disais, est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu est là? Est-ce que tu crois que Dieu est là? Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je disais, moi, je vous salue tous au nom de Jésus. Depuis un temps, nous sommes en train de parler sur la déclaration de foi et la déclaration prophétique. On n'est pas encore arrivé dans la déclaration prophétique. Nous sommes dans la déclaration de foi. Alléluia. Mais on ne peut pas seulement s'arrêter à parler de la déclaration de foi sans parler vraiment de l'essence même de la foi. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, nous avions dit ceci. Déclarer, faire une déclaration de foi, c'est dire à tout haut ce que nous croyons à l'intérieur de nous-mêmes. Alléluia. Autrement dit, si nous proclamons une chose à laquelle nous ne croyons pas, cela ne nous sera pas accordé. Amen. Et je disais ceci, c'est que quand vous faites une déclaration de foi, vous libérez de votre esprit une parole. Et cette parole-là doit atteindre un objectif. Amen. Mais entre le moment où vous faites la déclaration de foi et le moment où votre foi aboutit, il y a un espace-temps qui s'impose. Alléluia. Même quand je parle avec ce micro, le fait que vous me receviez, c'est parce que le son ou la voix que j'émets est en train d'entrer dans le micro. Du micro, ça entre par tout le système qu'on a et ça ressort directement dans les baffles. Alléluia. Autrement dit, même sans micro, je peux parler, mais je n'atteindrai pas les résultats escomptés. Et lorsque nous sommes en train de faire des déclarations de foi, qu'est-ce qui se passe? Nous libérons de nos bouches, nous libérons surtout de nos esprits une parole. Mais cette parole, pour qu'elle puisse aboutir, elle a besoin, ou nous avons besoin de savoir une chose, c'est que cette parole-là peut prendre du temps. Alléluia. La foi n'est pas toujours quelque chose d'automatique. La foi n'est pas toujours le fait de dire à quelque chose que maintenant cet arbre pousse et l'arbre a poussé. Alléluia. Il est de ces choses qui demandent le temps pour que la foi puisse aboutir. C'est pourquoi lorsqu'on parle à Dieu, évitons seulement de dire au Seigneur tout le temps, Seigneur, si demain tu ne fais pas. Non, Dieu est libre de faire ce qu'il veut et quand il veut. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps que Dieu lui-même choisit pour agir dans nos vies. Lorsque nous faisons une déclaration de foi, la réponse à notre foi ne vient pas de nous, mais la réponse à notre foi vient de l'action de Dieu. Amen. Autrement dit, c'est le Seigneur lui-même qui répond à notre foi. Mais lorsque tu libères ta parole de foi, lorsque tu parles de ce en quoi tu crois, tu dois savoir une chose, ça peut prendre le temps. Et le temps que ça prenne pour atteindre l'objectif et revenir vers toi, c'est ce que j'appelle ce matin le parcours de la foi. Dis avec moi le parcours de la foi. Alléluia. Vous savez, le Seigneur peut dire à une personne, je te bénirai, je ferai de toi ceci. La personne commence, saisie de cette parole, elle commence à la déclarer comme une parole de foi. Et même tous les matins en se réveillant, la personne dit, Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui je serai béni. Et il arrive qu'à la fin de la journée, excepté le souffle de vie et la nourriture, la personne ne reconnaît n'avoir été bénie en rien. Amen. En ce moment-là, dira-t-on que notre foi a échoué? Non, parce que la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Mais la réponse à la foi ne dépend pas de nous. Mais la réponse à la foi dépend de Dieu. Amen. Ce qui fait que même quand vous priez pour un malade, une fois que nous prions pour le malade avec foi, même si physiquement le malade n'est pas guéri, cela ne peut pas m'empêcher de croire
que la parole que j'ai libérée sur sa guérison est déjà en train d'agir. Est-ce qu'on me comprend? Mais le temps que cette parole que j'ai libérée sur lui puisse apporter les fruits ou les résultats que je veux, ça peut prendre du temps. C'est justement pourquoi quand on exerce dans un ministère de guérison, il y a une chose importante à savoir, c'est que quand nous prions, la guérison peut être instantanée. La guérison peut aussi être lente. Ça peut être le fruit d'un processus. Et durant tout le temps du processus, la personne peut continuer à prendre les médicaments. Mais ce ne sont pas les médicaments qui vont guérir la personne, mais c'est la parole de foi qui a été libérée. Parce que dans la maladie, plusieurs prennent des médicaments, mais plusieurs meurent aussi malgré les médicaments. La certitude de la vie ne peut venir que de celui qui donne la vie. Alléluia. Donc quand je suis devant une personne malade, quand je prie, même si physiquement la personne n'est pas guérie, mais je sais que parce que j'ai proclamé sa guérison, quelque part la guérison a déjà commencé à germer. Alléluia. Et maintenant, jusqu'à ce que la guérison germe, la foi que j'ai libérée a besoin de parcourir un chemin. Et le chemin que ça parcourt, c'est ce que j'appelle le parcours de la foi. Et c'est là que vous allez remarquer que l'homme est le seul être capable de détruire sa foi. Le diable ne peut pas détruire ta foi. Parce qu'elle n'est pas basée sur des rudiments humains. Ta foi est d'abord basée sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire que notre foi est d'abord basée sur la capacité de Dieu à faire pour nous quelque chose. Alléluia. Si j'ai la foi, ça veut dire que je sais et je suis certain que Dieu peut faire pour moi quelque chose. Quand je proclame une chose, le Seigneur le fera pour moi. Pourquoi il le fera? Parce que je lui appartiens. Alléluia. Mais j'insiste, jusqu'à ce que le Seigneur fasse, il y a plusieurs personnes qui se découragent. Il y a plusieurs personnes qui jettent l'éponge. La femme qui prie pour la conversion de son mari, ça traîne et ça traîne, ça n'arrive pas. À un moment, la maman dira même, j'ai exercé ma foi, mais pourquoi mon mari n'est pas toujours guéri? Une personne qui a la foi ne parle pas comme ça. Une personne qui a la foi dira, j'ai exercé la foi et je sais que malgré les temps, la guérison de mon mari germera. Alléluia. Dis à ton voisin, ta foi doit parcourir du chemin. Non, dis-le lui très bien. Toute foi qui n'a pas de chemin à parcourir ne peut pas bien faire grandir quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? La foi instantanée est bien, surtout pour des personnes qui ont déjà une maturité avec Dieu. Mais la foi au travers de laquelle il y a un processus, elle est mieux, permettez-moi de le dire, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'affirmer notre caractère en Dieu. Le fait de savoir attendre la réponse de Dieu, c'est un signe de confiance et de persévérance. Et il n'y a pas de foi possible sans persévérance et sans confiance. Alléluia. Alléluia. Donc les deux premiers éléments du parcours de la foi, c'est la confiance et la persévérance. Et ça, c'est difficile à croire, difficile à comprendre. Vous avez dit une chose et ça traîne, et ça traîne. La même personne semble tous les jours s'enfoncer davantage. Dans le mauvais comportement dont il fait montre, il est en train de s'enfoncer. Et des fois, vous avez même des paroles de Dieu qui vous disent, pardon, j'ai déjà agi. Et il arrive qu'on se pose la question, Seigneur, tu as agi. Est-ce moi qui suis aveugle ou moi qui suis devenu incrédule? Je voudrais te dire une chose. Toutefois, donc de la foi, amen, hein? Donc toute foi que nous émettons a besoin de rencontrer des challenges pour s'affermir. Ce sont les challenges qui permettent à notre foi de s'asseoir sur le roc. Celui qui abandonne au premier problème est quelqu'un qui n'a pas la foi. Alléluia. Frère, quand tu dis à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, de la parole qui sort de toi jusqu'à la montagne qu'elle doit toucher, eh bien, il y a un parcours. Alléluia. Entre autres, qu'est-ce que la foi doit vaincre? Il faut que ta foi puisse vaincre l'espace du vent. Alléluia. Pour que tu sois sûr que l'air ou le vent va amener ta parole jusque là où se trouve cette montagne. Et même quand la montagne sera en train de bouger, il faut que tu sois sûr et que tu persévères jusqu'à ce que la montagne va bouger. Un homme qui exerce dans la foi n'est pas celui qui abandonne au premier problème, mais il est celui qui se dit, le problème que je rencontre est là pour faire croître ma foi. Vous savez, même dans l'exercice du ministère, la plus grande gloire de Dieu descend lorsqu'on est devant des situations compliquées.
Donc les situations compliquées sont des opportunités que Dieu nous donne pour affirmer ce en quoi nous croyons, mais aussi pour affirmer notre confiance en Dieu. Il est une chose de croire en Dieu, mais il en est une autre de lui faire confiance. Parce que faire confiance à quelqu'un exige de sa part, de la part de celui qui le fait, un certain abandon. Une certaine mort. Alléluia. Si je fais confiance en Dieu, c'est-à-dire que je sais et je suis convaincu qu'il ne me décevra pas. Et depuis que je prie Dieu, mes courtes années en Dieu, je n'ai jamais vu Dieu décevoir quelqu'un. Parce que même la mort à la prière du malade est aussi une réponse de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui meurt parce qu'on a prié pour qu'il guérisse, alors acclamons Dieu, disons que c'est Dieu qui l'a guéri. Mais d'une autre manière. Le corps s'en est allé à la mort. Remarquez, même dans la Bible, moi j'aime bien, la Bible dit même le prophète Élisée, on en parlera durant la Shekinah. Le prophète Élisée, j'aime bien l'introduction, la Bible dit, lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il devrait mourir. C'est-à-dire qu'il arrive aussi des maladies que le Seigneur choisit pour nous conduire à la mort. Alléluia. Et vous allez remarquer que les fils de prophètes n'étaient pas là pour prier pour la guérison d'Élisée. Pourquoi? Parce que cette maladie était déjà scellée et connue d'avance par Dieu. Mais le fait que tu rencontres des obstacles ne veut pas dire que ta foi a failli. Et le fait de demander à Dieu la même chose pendant longtemps ne veut pas non plus dire qu'on manque de foi. Une foi sans confiance n'existe pas. Prenez avec moi 2 Chroniques 4, verset 4. 2 Chroniques 4, verset 4. 2 Chroniques 4. Quelqu'un peut lire pour nous tous 2 Chroniques 4, verset 4. Papa Théo Moubiala, vous pouvez lire pour nous 2 Chroniques 4, verset 4. Allez-y. 2 Chroniques 4, verset 4. Pardon, 2 Chroniques 20, verset 20. Excusez-moi. Allez-y. Non, 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Allez-y alors. Mettez votre foi dans le Seigneur, Dieu, et vous tiendrez. Amen. Mettez votre foi dans ses prophètes, et vous craindrez. J'aime bien la dernière partie, dit ceci. Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Ayez confiance en Dieu, et vous serez. Ayez confiance en ses prophètes, et vous. Amen. Alléluia. Ayez confiance en qui? Prenez avec moi encore Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Jésus dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, mais croyez aussi, je reprends, que votre cœur fasse quoi? Ne se trouble point ou pas. Mais croyez en Dieu, mais aussi à qui? À moi. Amen. Je parle d'abord de 2 éléments. La persévérance et la confiance. Il est impossible de réussir dans le domaine de la foi lorsqu'on n'a pas une totale confiance et un total abandon de soi à Dieu. Celui qui fait confiance à Dieu, il accepte de courir des risques au nom de Dieu. C'est-à-dire que toute foi doit toujours affronter une certaine situation d'impossibilité. Ce qui te montre que tu as la foi, c'est lorsque tes calculs ne peuvent pas aboutir à ce résultat, mais que toi tu crois quand même que tu auras le résultat. C'est ça la foi. Mais pour croire cela, il faudrait que le Dieu de toute impossibilité, le Dieu qui rend toute impossibilité possible, soit celui en qui tu auras placé ta confiance. Amen. Nous plaçons d'abord notre confiance en qui? En Dieu. Parce que nous savons, permettez-moi ce langage, nous savons que notre Dieu est assez grand pour se prendre en charge lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, notre foi ne repose pas sur des paroles persuasives de la sagesse humaine,
mais elle repose sur une démonstration de quoi? D'esprit et de puissance, virgule, afin que votre foi ne soit fondée non sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Or, c'est quoi le nœud de la puissance? C'est la capacité de Dieu de changer toute situation. Et le Dieu que nous servons, je le dis ce matin, il peut changer toute situation en ta faveur. Tout ce qu'il te faut, c'est quoi? C'est croire. Pourquoi il y a des gens qui sont stressés? Pourquoi il y a des gens qui sont angoissés? Pourquoi il y a des gens qui ont peur de la nuit, qui ont peur du noir, qui ont peur de voir des cadavres? Parce que tout simplement, ils ont un problème de foi. Celui qui sait que son Dieu est capable, même si le diable se dresse devant toi, toi reste attaché à Dieu, il finira par s'en aller. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est-à-dire quoi? Le diable, lorsqu'il viendra vers toi, il va exercer une certaine pression. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'homme qui a la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il résiste. Venez un peu, mon frère. Venez me pousser. Lui, c'est le diable. Et moi, c'est l'homme de foi. Alléluia. Vas-y. Que fait le diable? Il est en train de me pousser. Moi, je vais vers la promesse de Dieu. Il me pousse. Alléluia. Maintenant, que dit la Bible? Résister à qui? Au diable. En fait, quand on dit résister, ça ne veut pas seulement dire rester sur place. Mais ça veut dire quoi? Exercer aussi une pression sur lui. Jusqu'à ce que vous atteindrez votre but. Oh, cette pression que vous exercez, vous ne pouvez jamais l'exercer sans persévérance. Pourquoi? Parce que, vas-y, parce qu'à un certain moment, il y a une épreuve de force entre le diable et vous. C'est faux de croire que le diable est tellement lié qu'il manque les moyens de réaction. Ce n'est pas la logique du combat spirituel. Comme on nous enseignait avant. Oui, le diable, c'est un serpent qui n'a plus que la queue. Il ne peut plus rien faire. N'ayez pas peur de lui. Je ne vous enseigne pas d'avoir peur le diable. Mais ce que je vous dis, c'est que le Dieu en qui nous avons cru, il est capable de nous donner la victoire sur le diable. Et le fait d'être dans le combat spirituel ne veut pas dire que le diable ne réagira pas. Il réagira. C'est ça la logique du combat spirituel. Mais ta confiance que tu auras en Dieu et ta persévérance vont faire que le diable finira par laisser du chemin. Alléluia. Tu vas gagner du terrain. Pourquoi? Parce que tu lui auras résisté. Et il n'y a aucune persévérance sans résistance. Or, si on parle de résistance, c'est-à-dire qu'on a quand même une certaine capacité aussi de faillir. Celui qui a la foi n'est pas un surhomme. Parce qu'il peut aussi faillir. Mais parce qu'il a confiance en Dieu, même quand les situations pour faillir viendront, il se relèvera et il continuera son chemin. Et je voudrais dire encore à l'église ce matin, ta résistance va déterminer ton caractère dans le combat. Celui qui est résistant, eh ben, il a du caractère dans le combat. Mais celui qui n'est pas résistant, il n'aura pas du caractère dans le combat. Si pour chaque combat, tu es en train de faillir, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. La Bible dit dans Jérémie, si tu cours avec les hommes et que tu te fatigues, et qu'arrivera-t-il le jour où tu devras courir avec les chevaux devant les rives orgueilleuses du Jourdain? Amen. Frère, notre persévérance déterminera la qualité de notre foi. Et la foi a plusieurs qualités. Il y a des gens qui croient seulement à la guérison des grippes. Il y en a qui croient à la guérison de la malaria. Il y en a qui croient seulement à la guérison du sida. Mais il y en a qui se disent, le cancer, Dieu ne peut pas le guérir. Il y en a qui disent, Dieu ne peut pas faire marcher un paralytique, pourtant il prie. Vous allez remarquer que dans plusieurs églises, les gens parlent en langue, mais on ne prie pas pour les malades parce qu'on a peur d'échouer. Frère, la foi n'annule pas la peur, mais la foi nous dit que lorsque nous allons prier, même si les gens ne nous comprennent pas, nous croyons et nous continuerons à croire que nous aurons les résultats. Alléluia. Frère, la foi a le potentiel d'opposer tout le monde à vous et de vous opposer à tous. Mais celui qui a la foi, il a assez de caractère pour se cramponner sur sa position. En se disant, même si tout le monde se levait contre moi, je sais que Dieu est avec moi. Frère, ce n'est pas facile d'avoir confiance en Dieu. Nous montons des stratégies, nous réfléchissons au sujet d'une certaine manière d'agir. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive de manquer de confiance. La confiance exige un certain abandon de soi. Frère, le lendemain n'est rassurant pour personne. Surtout pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, vous pouvez être président aujourd'hui. Demain, on vous chasse du pouvoir. Vous perdez tout. En un instant.
Nous sommes dans un pays qui a plusieurs fois connu ce genre d'histoire, nous le savons. Alléluia. Le gars, il est vice-président. Comme ça. En un instant, ces pays fini. Donc pour la moindre sortie, il a besoin de demander la permission des gens qui n'ont jamais occupé des fonctions comme lui. Regardez des gens comme Charles Taylor. Moi, il m'est arrivé de rencontrer Charles Taylor en 1992 ou 93. Quelle beauté! 50 ans de prison. Quand Charles Taylor descendait, avant de prendre une voiture, il y avait des détecteurs de métaux qu'on mettait en dessous de la voiture. Mais qui met le détecteur de métal en dessous de son lit? C'est fini. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Frère, le lendemain n'est rassurant pour personne. Demain, tu peux aller au travail et puis tu es viré. Pour faute grave, pas de décompte final. Et pour une erreur compliquée, on peut même te jeter en prison. Donc dans la vie, nous courons toujours des risques. Mais pourquoi nous n'acceptons pas de courir des risques avec Dieu? Parce que nous savons au moins que lui ne nous abandonnera jamais. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Non, dis-lui bien. Vous savez, le manque de persévérance dans la vie d'un homme ne fera jamais faillir la fidélité de Dieu. Mais ça empêchera à la personne d'aller vers le Dieu fidèle. Il est difficile pour quelqu'un qui manque de persévérance de vivre la fidélité de Dieu. Mais le fait que tu ne vives pas la fidélité de Dieu, la panne ne sera jamais du côté de Dieu. Elle sera toujours du côté de l'homme. Frère, j'ai confiance en celui qui m'a appelé. J'ai confiance en celui en qui je crois. Mais la confiance en Dieu, je peux même le dire, est quelque chose de pas très compliqué. Mais ce qui est compliqué dans le monde de la confiance qu'exige la foi, c'est faire confiance en soi-même. Parce que toute action de Dieu, les grandes et les plus merveilleuses, sont d'abord des actions qui transitent par l'homme. Et il est difficile à l'homme de se faire confiance en lui-même. Lorsque le Seigneur dit, devant cette maladie, je guérirai, le Seigneur veut également dire ceci, j'utiliserai des hommes avec et au travers desquels je vais guérir le malade. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Des fois, lorsque nous disons, Seigneur, toi-même guéris cette personne, ce n'est pas que nous croyons que Dieu puisse guérir, mais nous avons peur d'échouer. Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Alléluia. La confiance en Dieu transite d'abord par la confiance que tu as en toi-même. Parce que tout le monde de Dieu auquel tu crois ne se trouve pas à l'extérieur de toi, ça se trouve en toi. Le royaume des cieux, c'est toi qui en es le porteur. Et si tu as confiance en toi-même, si tu as confiance en Dieu, tu dois aussi avoir confiance en ce que Dieu a mis en toi. Dis un peu à ton voisin, Dieu ne fera rien en dehors de moi. Non, dis-le lui. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans une campagne un jour. Dès qu'il prend le micro, il dit, comme moi je suis là, eh ben, tous les malades vont guérir. Quelqu'un qui l'écoutait s'est dit, mais il se prend pour qui? Il se prend seulement pour une adresse valable de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le peu de choses que Dieu a mis en toi suffit pour que les situations autour de toi puissent être changées. Frère, tu n'as pas besoin de trembler comme ça pour que Dieu agisse. Crois seulement en ce que Dieu a mis en toi. Tout le monde de Dieu ne se trouve pas en dehors, ça se trouve en toi. Quand tu dis, Seigneur, je résiste au diable, ne pense pas qu'il y a une force qui va sortir d'en haut et qui va chasser le diable. Non. Ce qui va chasser le diable ne sortira que de toi. Alléluia. Parce que c'est ce que nous libérons qui prouve qui nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit, car la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? Le roi a une position. Et il se dit, si je donne une parole, personne ne peut résister à cette parole. Parce que le roi a confiance en sa position. Et si nous avons confiance en notre position en Dieu, rien ne nous résistera. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'au travers d'un petit membre de ton corps, tu es capable de changer les situations les plus compliquées de ce monde. Et nous, chrétiens, nous constituons la réponse de Dieu à tous les problèmes de ce siècle. Donc nous ne sommes pas encore en présence de l'Antichrist. L'Antichrist constituera la solution lorsque l'Église ne sera pas là. Mais le but de la solution de l'Antichrist sera d'amener la terre entière dans la séduction.
Mais comme nous sommes là, ça veut dire, mon frère, ta présence est une preuve que le diable est aussi limité. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi le potentiel de Dieu ne peut pas se cacher en dehors de toi. Donc tel que tu es là, dis un peu à ton voisin, j'ai Dieu. Non, dis-lui bien, j'ai Dieu. Frère, imagine que tu as celui qui a toute capacité. Tu as celui qui a tout le potentiel de changer les événements de la vie. Alors pourquoi tu es toujours ce que tu es? Je veux que tu te fâches un peu. Il y a des choses, il y a des prières que tu dois arrêter de faire. Parce que tu demandes à Dieu une chose qu'il t'a déjà donnée. Dieu t'a déjà délégué l'autorité de parler. Il t'a déjà délégué l'autorité d'agir. Tout ce que tu as besoin, c'est seulement que Dieu te dise, je suis avec toi. Et quand Dieu dit qu'il est avec toi, c'est-à-dire quoi? Que tout ce qui est de Dieu vit aussi en toi. Et comme le potentiel de Dieu vit en toi, ça veut dire que tu as la capacité de changer des situations. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'une visitation spéciale pour démontrer la vie de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on te donne un poste de responsabilité à l'église pour prier pour un malade. Tu as seulement besoin de savoir une chose. Le Dieu que j'ai en moi, puisqu'il a le potentiel, j'ai confiance en moi. Et on ne peut jamais écouter Dieu, même dans le monde prophétique, si on n'apprend pas à s'écouter soi-même. Il y a des gens qui ne savent pas entendre leur propre cœur. Ça sera difficile que tu entendes ton propre potentiel. Or, tout ce que Dieu veut faire avec toi, il ne peut le faire qu'en toi. Et s'il le fait en toi, lorsque toi tu seras devant les situations difficiles, tu parleras et les choses vont changer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis un peu à ton voisin, je change de position. Non, dis-le lui très bien, je change de position. Frère, je suis en train de dire ici que nous sommes les dépositaires de la vie de Dieu. C'est-à-dire que la vie de Dieu ne peut se prouver que par nous. C'est biblique. C'est pourquoi dans 2 Pierre 1, la Bible dit ceci, que nous sommes participants à la nature divine. C'est-à-dire quoi? Donc, le fait que les gens voient Dieu dépend de toi et de moi. Donc, ça dépend de notre confiance en Dieu, mais aussi en nous-mêmes. Celui qui est incapable de se faire confiance, il limite le royaume de Dieu. Donc, la limite de la puissance de Dieu sur terre et dans ta vie dépend surtout des choses qui se trouvent dans ta tête. Tu dois faire confiance en Dieu, mais tu dois aussi faire confiance en ce que tu es. Vous savez, les gens qui ont fait des grandes choses avec Dieu n'étaient pas là endormis et puis ils ont vu qu'il faisait marcher les paralytiques. Non, pas toujours. Ils étaient devant une situation, ils ont seulement cru qu'ils avaient aussi le potentiel de changer la situation. Et Dieu a changé. Alléluia. L'instant où tu as confiance en ce que Dieu a mis en toi, c'est l'instant où tu peux changer même ta carte d'identité. Alléluia. Frère, Dieu, si tu sais qu'il n'agira pas en dehors de toi, et tu sais qu'il n'agira qu'en toi ou par toi, donc ça veut dire que tu es une adresse importante. Et tu ne vas pas prier, Seigneur, aide-moi, je sais que je ne suis rien, je ne vaux rien. Seigneur, même comme je suis là, je ne suis rien. Non, frère, je ne suis pas rien, sinon je ne serais pas ici. Donc en me mettant ici, je n'attends pas que Dieu remplisse ma bouche de paroles. J'avais déjà des paroles. Même s'il peut les changer, il peut les modifier. Mais en montant ici, j'ai une certaine confiance au Dieu que je sers. Et j'insiste, la confiance en Dieu passe d'abord par la confiance que chacun de nous a envers lui-même. Dieu n'est pas à l'extérieur de toi, il est en toi. C'est même pourquoi nous employons l'expression recevoir Jésus. C'est-à-dire quoi? L'accueillir en nous. Donc celui qui accueille Jésus, ce Jésus ne vit pas en dehors de lui, il vit en lui. Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui-même dit à ses disciples dans Jean 16 que le monde ne connaît pas l'esprit. Mais vous qui êtes avec moi, en vous je me manifesterai. Ça veut dire quoi? Que toute manifestation de Dieu qu'on cherche sur terre, elle ne peut se faire qu'au travers de toi et de moi. Donc le temps que nous passons à ne rien faire, c'est le temps que nous passons à ne pas démontrer de quoi Dieu est capable. Et le Dieu que nous prions, il est capable. Un jour, quelqu'un est allé dans un deuil. Et puis, il regarde la sœur qui était morte dans le cercueil. La personne tout de suite se dit, ah, si Jésus était ici, il aurait pu guérir cette sœur. Un frère qui était à côté de lui dit, mais Jésus est ici. Et l'homme lui pose la question, il est où? Mais il dit, mais il est en toi. Donc, la compassion que tu as là, elle doit te pousser à agir. Va demander à ce mort de ressusciter. Au moins, s'il ne ressuscite pas, tu sortiras regaillardi d'avoir essayé. Ce qui nous tue, c'est
la peur. Or, un homme qui est persévérant ne peut pas avoir peur. Et la peur ne peut pas anéantir ta persévérance. Est-ce que tu comprends? Il y a des situations difficiles où ton humanité va ressortir pour te dire tu n'es qu'un homme. Et si tu échoues devant tous ces gens avec des policiers, mais on va te chicoter ici. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Si Dieu vous dit allez-y, ben faites-le. Cessez de réfléchir dès le moment où vous sentez que Dieu veut faire quelque chose. Vous savez, quand même on fait le service ici, on dit Dieu touche. Dieu ne dit pas toujours qu'il va toucher. Mais il arrive que nous sentions dans notre cœur le désir de faire du bien à son assemblée. Et puisque nous sentons ce désir-là, la confiance que nous avons envers nous-mêmes et envers Dieu fait que Dieu aussi agisse. Pourquoi? Parce que Dieu travaille également avec les sentiments de notre cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu crois que Dieu veut faire du bien à quelqu'un, fais-le. Si tu crois que par toi, Dieu peut toucher une personne, fais-le. Frère, tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue. Tu ne la connais pas, mais tu sens dans ton cœur que Dieu veut faire quelque chose. Rapproche-toi de cette personne-là. Dis à cette personne, je ne sais pas pourquoi je ne te connais pas, mais je sens dans mon cœur qu'il y a un bien que Dieu veut te faire. Prions un peu. Même une minute, après tu t'en vas. Même si la personne ne comprend pas, mais tu auras sémé quelque chose dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il nous est déjà arrivé de rencontrer une soeur en route. Tu dis, ma soeur, ça va. Elle te regarde. Dès que tu la prends dans les bras, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Et le jour où vous parlez, elle t'ouvre son cœur pour te dire, jamais de ma vie, quelqu'un ne m'a montré qu'il m'aime. Et malgré ma beauté, je n'ai jamais cru que j'étais aimable. Donc, seulement parce qu'on l'a pris dans les bras, non seulement qu'elle a senti qu'on peut aussi l'aimer, mais elle a aussi senti que Dieu l'aime. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah, dis un peu à ton voisin, Dieu ne fait rien en dehors de moi. C'est oser de dire ça. Vous allez remarquer, depuis la nuit des temps, Dieu utilise toujours des hommes pour faire ce qu'il a fait. Dieu utilise toujours des êtres humains pour accomplir et atteindre ses buts. C'est pourquoi l'homme, c'est le seul être en qui Dieu a mis une intelligence supérieure aux animaux. Dieu lui a donné des réflexes, il lui a donné une envie, il lui a donné une personnalité, une capacité, une volonté. Alléluia. Il lui a donné le potentiel de savoir ce qu'il veut, de savoir vers où il va. Mais il n'a pas toujours donné ce potentiel aux animaux. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes la continuité de Dieu sur terre. Si quelqu'un veut voir Dieu, eh bien qu'il nous cherche. Et si tu comprends que si quelqu'un veut voir Dieu qui te cherche, donc par ton comportement, tu dois montrer que tu es différent des autres. Alléluia. Il faut que quand tu arrives quelque part, que les gens, même quand tu n'as rien dit, que les gens sentent que ta présence est une réponse. Quand Lazare est mort, Jésus, dès qu'il s'est pointé, la grande sœur de Lazare lui dira, ah, si tu eusses été là, Lazare, ton ami, ne serait pas mort. Et l'autre grande sœur qui était restée à la maison, la Bible dit, ayant entendu que Jésus était à l'extérieur, elle a couru à ses pieds. Frère, non, moi j'aime Dieu. La tristesse qu'éprouvaient ces gens a fait que la Bible dise, Jésus a fait quoi? Il a tressailli. Et ensuite, et Jésus pleura. Donc quand il a pleuré, il a compati à leur tristesse. Et quand il a pleuré, il a condamné Lazare à ressusciter. Et les larmes de son corps qui sont tombées sur terre ont payé la rançon pour la résurrection de Lazare. Et quand il a dit, Lazare, sors, frère, je ne sais pas comment un homme embaumé a pu marcher. Et surtout que non seulement il était embaumé, mais il était scotché. Qui l'a poussé vers la porte pour qu'ensuite Jésus dise, déliez-le et laissez-le aller? Qui l'a poussé par là? Alléluia. Et remarquez, Jésus a dit, Seigneur, je te prie, non pas à cause de moi, mais à cause de ceux qui sont avec moi, afin qu'ils sachent que tu m'exauces toujours. Ce Jésus qui a parlé n'était pas le Jésus Dieu, il était Jésus homme. Et nous aussi, il nous est possible de dire, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Et si je sais que Dieu m'exauce toujours, il n'y a plus de nuance. Ça veut dire toujours. Donc même quand je n'ai pas le résultat, Dieu m'a exaucé, j'attendrai. Donc même si je n'ai pas eu, mais Dieu m'a exaucé. Frère,
soyons la génération des gens que Dieu exauce. Soyons la génération de ceux qui se disent, puisque j'ai parlé, puisque j'ai fait confiance, forcément que Dieu agit. Non pas qu'il agira, mais il agit. Alléluia. La confiance et la persévérance. C'est important. Et Jésus dit lui-même dans Jean 14, ayez confiance en Dieu, mais ayez aussi confiance en qui? En moi. Là, Jésus ne parle pas de lui en tant que sauveur ou Dieu, mais il parle de lui en tant que serviteur. Il est difficile de vivre la main de Dieu au travers d'une personne en qui vous ne croyez pas. Il est difficile, je répète, de vivre la main de Dieu au travers d'une personne en qui vous ne croyez pas. C'est difficile qu'on force votre foi. Mais notre foi peut quand même vous imposer certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Celui qui ne croit pas en l'homme de Dieu ne peut pas non plus vivre les merveilles de son Dieu. Je reprends. Celui qui ne croit pas en l'homme de Dieu ne peut pas non plus vivre les merveilles de Dieu ou du Dieu que prêche cette personne. Donc les résultats de Dieu ou la main de Dieu dans notre vie dépend aussi de la confiance que nous avons aux personnes que Dieu a placées sur nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans l'église, nous n'avons pas besoin des enquêteurs, mais nous avons besoin des hommes qui font confiance. J'ai parlé comme ça il y a plusieurs années dans une église. J'ai dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Quelqu'un a dit, mais ce type, bientôt, il va demander qu'on l'adore. Vous savez, on m'a rappelé ça 11 ans plus tard. Donc 11 ans. Non, j'ai prêché sur ça en 99, ça fait 13 ans. Et on m'a rappelé ça il y a 2 ans. Je suis allé prêcher quelque part, quelqu'un m'a dit, tu sais, on n'allait pas t'inviter. J'ai dit, pourquoi? Oui, mais toi, il paraît qu'il y a plusieurs années, tu avais fait une déclaration comme quoi qu'on croit en Dieu et qu'on croit aussi en toi. Toi, tu es qui? Je lui ai dit, mon gars, si vous m'avez invité, c'est parce que vous savez qu'avec moi, vous allez vivre certaines choses. Vrai ou faux? Il me dit, vrai. J'ai dit, vous aurez des prophéties. Vrai ou faux? Vrai. On va chasser les démons. Vrai ou faux? Oh, vrai. Et puis, vous allez voir la puissance. Vrai ou faux? Oh, vrai. Je lui ai dit, bon, ok. Je prendrai le micro, je vais me taire et après je déposerai le micro. On verra si Dieu va agir. Oh, ne fais pas ça. J'ai dit, tu vois, crois en Dieu. Crois aussi en moi. Alléluia. Ah mais oui, tu dois croire. Si tu crois que mon Dieu peut te bénir, tu dois d'abord croire à ma propre bénédiction. Tu penses que Dieu te bénira comment? Seulement dans le peu de Dieu te bénisse que je te dis là chaque dimanche. C'est ça ta bénédiction? Mais comment? Non, j'attends que Dieu me parle. Dieu t'a déjà parlé, dit. Tu veux qu'il parle combien de fois? Crois en Dieu et crois aussi en son serviteur. La Bible dit, dans les derniers temps, les hommes s'attacheront à qui? Aux chrétiens. Et ils diront, nous voulons aller avec vous parce que nous avons appris que votre Dieu est le véritable Dieu. La Bible dit, vont s'attacher à qui? Aux justes, aux chrétiens. La Bible ne dit pas, frère, ils ne peuvent pas s'attacher à Jésus parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne peuvent que s'attacher à nous parce que c'est nous qui les amenons chez Jésus. Alléluia. Donc, ma foi me dit que je porte Dieu. Et si je porte Dieu, 1, j'ai confiance en Dieu. 2, j'ai confiance en moi. 3, les autres aussi doivent me faire confiance. C'est pourquoi la Bible dit dans Marc 3 que quand Jésus arriva dans cette ville, il ne fit aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'incrédulité. Et c'est quoi l'incrédulité? C'est le manque de possibilité de croire ou le refus de croire. Si je sais que Jésus est là, dans cette personne, je vais croire en elle parce que le Dieu que je cherche se cache derrière lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donne-moi un alléluia. Vous avez peur de quoi? Moi-même, j'ai dit des vérités, je cite des versets bibliques, donc je ne suis pas en dehors de la Bible. On a été trop modeste, ça ne nous a rien rapporté. Vantons-nous un peu. Parce qu'au moins nous vantons le mérite de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, il m'est arrivé de dire aux gens, comme moi je suis dans cette voiture, même s'il y a un accident, personne ne va mourir. Mais comment veux-tu que les gens meurent? Moi je suis là. Oh non, je dormais et puis un démon est venu presser le cou de ma fille. Moi je suis là.
Donc, seule ma présence là veut dire que Dieu est là. Point. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, on était en voyage. Je dormais, puis paf, l'Esprit de Dieu m'a dit, lève-toi, prie. Dès que je me suis levé, je dis, Seigneur, j'ai vu l'Esprit me ramener dans la maison. À cette époque, je n'avais qu'un enfant. J'ai vu l'Esprit de Dieu m'amener dans la chambre de l'enfant. Et j'ai vu une dame qui était un esprit de sorcellerie vouloir entrer pour aller faire du mal à l'enfant. Et dès que l'esprit a traversé le mur, il est tombé sur moi. Je lui ai dit, hé, yo, ok, pardon. Quand j'ai appelé ma femme, elle m'a dit, j'ai pas compris. L'enfant était très agité. J'ai souri. Je lui ai dit, il n'y a rien. Maintenant, l'enfant va dormir. Pourquoi? Parce que celui qui a Dieu, il est capable d'établir un périmètre de sécurité. Est-ce que vous me comprenez? Un jour, j'étais encore chez mes parents, chez eux, dans leur maison, mais de laquelle je m'étais rendu propriétaire durant mon temps de pèlerinage là-bas. Un jour, je dormais et j'ai vu comment un esprit entrait à la maison. Malheureusement pour cet esprit, il voulait traverser ma chambre. Frère, ce n'est pas quelque chose que je voyais seulement endormi. En ce même moment-là, je me suis levé. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu cet esprit. Comme je vous vois, je lui ai dit, tu vas où? Est-ce que je peux continuer? Elle me dit, je m'appelle Marie. Elle dit, Marie qui? Oh, mère de Jésus. J'ai dit, menteur. Marie, mère de Jésus, est morte. Elle a été enterrée. Et comme nous, saints, elle attend la résurrection. J'ai dit, n'utilise pas le nom de Marie. Allez, toka couler. Cet esprit m'a regardé. Dieu m'est témoin. Il m'a fait ça. Je lui ai dit, même en un an, tu vas partir. Il est parti. Sans dire au nom de Jésus, il est parti. Frère, quand vous avez confiance en Dieu, confiance en vous, et que vous savez ce que Dieu a mis en vous, vous n'utiliserez plus le nom de Jésus en vain. Comment vous chassez un démon, vous dites 24 fois le nom de Jésus? Or, il est écrit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Généralement, nous citons le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous espérons avoir un secours là-bas, du fait que nous nous sentons nous-mêmes incapables. Or, Dieu est en nous. Et s'il est en nous, quand je parle au démon, je peux lui dire, esprit impur, sors de ce corps. Il va partir. Donc, le nom de Jésus n'est pas une condamnation au départ du démon. Non. Ma présence à moi qui porte le nom de Jésus condamne déjà le démon à partir. Le diable ne craindra pas seulement le nom que tu cites, mais ce nom aura de l'influence que si dans ta vie, ce Jésus-là est réellement Seigneur, Sauveur, Maître et Roi dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, je peux aussi. Non, dis-le bien, je peux aussi. Alléluia. Frère, tous ceux qui ont fait des grandes choses avec Dieu, ils sont nés dans des maternités. Peut-être il y en a qui sont nés au Bandundu, au fond d'Idio Falaba. Là où même le camion n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de route. Mais Dieu peut agir par de telles personnes. Chez les Batétés, là, il y a eu une femme, une grande prophétesse qu'on a connue dans ce pays. Une puissante telle qu'on n'en a jamais revue dans ce pays. Mais elle était villageoise. Le jour où elle est morte, on l'a enterrée. Vous savez, les gens venaient en pèlerinage jusqu'à ce que les prêtres se soient décidés de clôturer le cimetière pour ne pas en faire un lieu de pèlerinage. Que Dieu les bénisse. Et l'histoire raconte qu'un monsieur est venu de la Zambie. Il a fait le pied jusque là-bas à Lodja. Et quand il arrive à Lodja, il pose la question, où est cette prophétesse? On lui dit, elle est morte. Il dit, non, montrez-moi seulement où vous l'avez enterrée. Est-ce que Dieu n'était pas en Zambie? Non, répondez-moi, Dieu n'était pas en Zambie. Est-ce qu'il n'y avait pas de pasteur en Zambie? Ou de prêtres? Quand ce monsieur est arrivé sur la tombe de cette femme, frère, je ne te parle pas de Kuhlman, je te parle d'une tétée là. Ce monsieur a jeté ses béquilles, il s'est allongé sur la tombe de cette femme. Quelques minutes après, le sommeil l'a emporté. Et quand le sommeil l'a emporté, il a vu en vision, un homme est venu lui poser la question, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je suis venu pour ma guérison. Cet homme lui a dit, ok, tu as bien fait. L'homme a commencé à tirer ses pieds, à replacer ses os. Quand cet homme s'est réveillé, il a oublié ce qu'il était venu faire. Il est parti. Quand il rentre chez lui, c'est là qu'il se rendra compte que ses béquilles sont restées à Lodja. Vous vous rendez compte? Parce que Dieu n'est pas en dehors de nous. Dieu, il est d'abord en nous. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si Dieu a pu le faire avec quelqu'un qui est déjà mort,
pourquoi il ne le ferait pas avec moi qui suis en vie? Ta foi est la seule chose qui puisse limiter l'action de Dieu. Donc ta foi est la seule chose qui limite Dieu. Donne-moi un amen bien. Oh, chez nous, on a des sorciers. Dis-lui, si tu oses, tu vas mourir. Demain encore, dis-lui, tu es encore venu, tu vas mourir. Race de vipères, tu ne fuiras pas la colère, je te condamne. Frère, un beau jour le matin, il va mourir. Où est-ce qu'il est écrit que les jeunes gens ne peuvent pas mourir? C'est pourquoi toi, sorcier qui envoûte les membres des familles qui prient dans cette église, tu vas mourir. Tu vas mourir. À moins que tu puisses te convertir aujourd'hui et avant-demain. Alléluia. Si je le dis, qu'est-ce qui me rend confiant? Je sais que Dieu est en moi. Crois en Dieu, mais crois aussi en moi. Il y a des gens qui viennent me voir, prophète, je voudrais voyager. Je lui dis, ok, vas-y, tu vas voyager. Il dit, on n'a pas prié. Je lui ai dit, j'ai pris acte de ta demande. Prophète, j'ai une affaire d'autant. J'ai dit, c'est simple. Est-ce que je peux avoir 1000 francs là? Il me donne, je dis, bon Dieu, qu'on me paye 2 coca. Quand je prends 2 coca, je finis, je fais, ah. La personne me regarde, mais on n'a pas encore prié. Je dis, vas-y, entreprends, tu réussiras. Il dit, pourquoi? Je dis, mais parce qu'il est écrit, fais-moi confiance pour réussir. Mais fais confiance en Dieu pour être affermi. Donc, le succès dans ta vie dépend aussi de moi. Non, acclame aussi pour moi. Acclame bien pour moi. Alléluia. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Les gens qui bénissent les hommes de Dieu sont généralement plus bénis que ceux qui ne font que prier. Vous voulez chercher à condamner Dieu? Faites du bien à ceux que vous savez qu'ils ont reçu l'onction. Faites-leur du bien. Vous savez, vendredi quand on priait ici, j'ai fait ce que j'ai fait. Et puis j'ai dit au pasteur Vicky, viens. Il est venu, j'ai prié. Il est tombé. J'ai dit, bon, celui qui veut lui donner une voiture, qui lui donne une voiture. Qui ne se pose pas la question, qu'est-ce que moi je vais penser? Qui lui donne. On lui a donné une voiture. Vous savez, dès que on m'a dit qu'on lui a donné une voiture, j'ai entendu une voix me dire, aïe, 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 cet homme vous a piégé. Donc j'ai compris que ces gens de monsieur sont des voleurs de bénédiction. Il a appliqué des principes et il a volé justement la bénédiction et la main de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Job dit dans Job 24, je donnais le sourire à celui qui n'en avait plus. Et je suscitais la joie de ceux qui n'en avaient plus. Alors Seigneur, même à cause de ça, souviens-toi de moi. Alléluia. Frère, tu es l'adresse de Dieu. Et Dieu, désormais, ne fera rien autour de toi sans toi. Non, frère, ça ne fait pas de toi un prophète. Ça fait seulement de toi un homme qui a Dieu. Qui t'a dit que pour parler et que Dieu agisse, il faut que tu sois prophète? Et c'est même en ça que je m'élargis pour dire que chacun de nous a une certaine dose de prophétisme en lui. Mais le plus important, c'est quoi? Fais confiance en ce que Dieu t'a dit. Même dans l'exercice des dons, même dans l'exercice du ministère. Frère, non, laissez. Il faut de la confiance et du courage. On était à la veille ici, j'ai dit plus de 10 fois. Ici, quelqu'un a une maladie depuis 3 ans. Qu'il vienne. Est-ce que mon qui est? Mais il est venu dimanche passé. Est-ce qu'il est là ce matin, le frère? Il n'est pas là. Dimanche passé, il vient, non, prophète, je vais vous dire. Je dis quoi? L'homme qui souffre de la maladie depuis 3 ans, c'était moi. J'ai dit, la veille passée, mon cher ami. J'ai appelé ici, j'ai dit, il y a eu quelqu'un ici qui a fait des démarches de voyage 3 fois. Il a échoué. Où est-ce qu'il est? Il va voir le frère Philippe pour lui dire, c'est moi. Mais je ne suis pas très présentable. J'ai dit au frère Philippe, je ne peux plus rien pour lui. C'est en ce moment-là que j'avais parlé. C'est en ce moment-là que j'avais son dossier sur ma table. Parce que Dieu nous a établis comme des administrateurs de ces mystères. Quand le jeune frère m'a vu dimanche passé, j'ai dit, petit. Ah, c'est petit. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à grimper. Et surtout pas une gorille qu'on apprend à faire des grimaces. Parce que les grimaces le qualifient. Alléluia. Frère, donc tu vois, même pour exercer en Dieu, il faut avoir confiance. Parce qu'il arrivera aussi que les gens disent que tu as échoué. Mais toi, tu dois être le seul à ne pas croire à l'échec. Parce que même quand tu n'auras pas eu ce que tu veux, persévère. Même si tu persévères et que tu ne vois pas, alors tu as appris une autre manière de parler. C'est tout.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand vous lisez Deutéronome 31 et Josué 1 et Josué 4, l'Éternel revient plusieurs fois sur Israël, prends courage. Ensuite, Dieu dit à Josué, toi aussi prends courage. Et au verset 9, il lui dit, mon cher ami, fortifie-toi, prends courage. Or, l'une des choses qui qualifie le courage d'un homme, c'est le fait qu'il croit au potentiel que Dieu lui a donné. Frère, on ne réussit pas seulement parce qu'on a étudié, mais on réussit d'abord parce qu'on sait manier ce qu'on a. Parce qu'on sait utiliser ce qu'on est. Est-ce que vous comprenez? Le monde des anglophones avance plus vite. Pourquoi? Les Français et les Belges qui aiment étudier sans rien inventer, à part comment couper les pommes de terre pour en faire des frites. Alléluia. Et l'imprimerie avec les frères Gutenberg. Les Belges n'ont jamais fait des bons. À part les deux. Seulement étudier. Quand vous allez en France, on vous dit, monsieur, vous avez un diplôme, mais vous n'avez pas d'expérience. Le jour où vous amenez l'expérience, on dit, monsieur, vous avez une expérience, mais votre diplôme est dépassé, il faudrait une mise à jour. Quand vous arrivez chez les anglo-saxons ou les américains, on vous pose la question, qu'est-ce que vous savez faire? Oh non, je sais faire ceci, bon, fais-le. Une fois que tu peux le faire, fini, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Le monde de la foi ne nous qualifie pas en fonction de ce que nous croyons seulement, mais aussi en fonction de ce que nous pouvons faire de notre foi. Parce qu'une foi sans les œuvres est morte. Donne-moi un amen bien. Moi, je n'ai pas appris à prêcher à la théologie ni à l'école biblique. J'ai appris en le faisant. Donnez-moi un amen bien. Je prendrai un prof de théologie ici, la plupart seraient déjà en train de dormir. Non, frère. C'est pas ça. L'évangile, c'est une vie. Alléluia. Frère, j'ai Dieu et je sens que je dois changer la situation de quelqu'un. Vraiment, je sens ça. Celui qui croit en moi, je déclare sur lui ce matin que quelque chose dans ta vie puisse être changé. Non, celui qui croit en moi, j'ai dit ce matin que quelque chose dans sa vie puisse être changé. Que Dieu donne de la vitesse à un domaine clé de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne une évolution au-delà de toute attente parce que je suis avec toi. Alléluia. Frère, tu cherches mon Dieu, mais tu ne le trouveras pas en dehors de moi. Tu veux une communion avec mon Dieu, cherche aussi une communion avec moi. Alléluia. Acclame-moi, acclame-moi. Ça fait plaisir d'être acclamé sans campagne. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous remercie, je vous remercie. Quand je serai élu, je construirai des routes jusque devant la maison de chacun. Alléluia. J'ai déjà été élu en Dieu. Depuis la nuit des temps. Frère, mon mandat est spécial, il est vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, je ne sais pas si tu sens, Dieu est en train de me limiter quelque part. La parole de la bouche du prophète Ngawala Kemfwa Francis, l'homme de Macédoine. Donc sa parole ce matin va te changer. Non frère, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Crois en Dieu, mais crois aussi en qui? En moi. Mais le jour où tu m'offenseras, tu auras aussi offensé Dieu. Alléluia. Frère, Dieu agira, mais il n'agira autour de toi qu'en t'utilisant toi. Est-ce que tu as compris? Donc Dieu va agir, mais il va agir autour de toi, seulement en passant par toi. Donc désormais, je te condamne à devenir une plateforme de l'action de Dieu. Alléluia. Non, j'ai dit moi, je te condamne à devenir une plateforme de l'action de Dieu. Mes frères, c'est une responsabilité. Parler comme je parle, il ne faut pas seulement du courage, mais il faut aussi connaître la qualité de sa relation avec Dieu. Il faut aussi être bien avec ce Dieu-là. Et je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est avec nous ce matin. Et je ne suis pas le seul à voir Dieu. Mais toi aussi tu as Dieu. Et toi aussi parce que tu as Dieu, tu peux démontrer Dieu. Dis un peu à ton voisin que personne ne m'intimide. C'est pourquoi les timides n'ont pas de place sur la table des puissants. Les timides n'ont pas leur place. Ceux qui ne savent pas oser, ils n'auront rien. Alléluia. Ceux qui ne savent pas oser n'auront rien. Il faut oser.
savez, moi je suis déjà entré dans un magasin, j'ai vu un costume très cher. J'ai dit à la dame, j'achète ce costume à $300. Elle fait, il est quoi 800? Je lui ai dit, moi je vous dis, je prends ça à 300. Clairement, on ne sait plus, je dis, parce que je prends ça à 300, votre magasin est béni. L'homme me pose la question, la femme là qui vendait me dit, vous êtes pasteur? J'ai dit non, j'ai Dieu. On est allé appeler le propriétaire du magasin. Dès qu'il entre, il me voit, prophète Ngawala, en tout cas, prenez tout ce que vous voulez. J'ai dit, je prends, mais à mon prix. Il dit, vraiment, vraiment. J'ai dit, je prends ces deux costumes, 300, 300, 600. Au revoir. Quand je partais, j'ai dit à la petite là, tu vois ce que je te disais. Et pourtant, je ne savais pas à qui appartenait ce magasin quand j'entrais. Parce que je ne fais pas le magasinier. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si tu crois en une chose, elle t'arrivera. Mais persévère en ce en quoi tu crois. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Toi, tu as Dieu. Et puis une sœur aboyoka facilement. Ah! Oboyinga olotanga. Là, on a boutu total là-haut. Alléluia. Quelqu'un est venu me voir une fois, il m'a dit, prophète, moi je ne crois pas en vous. J'ai dit, c'est simple. Aujourd'hui, tu vas rêver de moi. Demain, tu vas rêver de moi. Après-demain, tu vas encore rêver de moi. Toute une semaine. Vous savez, le 5e jour, la personne m'appelle pour dire, prophète, je n'en peux plus. J'ai dit quoi? Tu es en train d'inonder mes rêves. Je n'ai même pas prié, Seigneur, fais qu'il rêve de moi. Je me suis auto-programmé. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les choses que nous cherchons, nous pouvons les trouver dans notre relation avec Dieu. Tu mets l'oreille, tu attends un oui. Sois bien avec Dieu. Tu sais, moi, je n'aime pas les gens comme toi. D'ailleurs, tu ne t'habilles pas bien. Attends, tu vas commencer à rêver de moi chaque jour bien habillé. Comment? Chacun avec son yaya. Alléluia. Non, frère, je ne sais même plus évoluer. Seulement, j'ai envie de te dire que c'est au travers de toi que Dieu va changer les choses. Vous savez, l'impact de quelqu'un dans la société et même son salaire, ça dépend d'abord de ce qu'il représente. Quand on veut checker ce que vaut une personne, on lui change de département. Quand dans ce département-là, il y a une baisse, on sait que la vie du département, c'est sur ses épaules. C'est comme ça que vous remarquez des entreprises où deux personnes ont la même fonction, mais ils n'ont pas le même salaire. Parce que les deux n'ont pas le même poids dans la structure. Est-ce que vous me comprenez? On a beau tous être des serviteurs de Dieu, mais nous n'avons pas le même poids dans le plan de Dieu. Alléluia. Frère, Zacharie pouvait mourir, mais pas Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il devait préparer le chemin. Une mort prématurée de Jean-Baptiste aurait signifié que Jésus allait faire une deuxième session. Donne-moi un amen bien. Or, il est écrit que Jésus ne pouvait se battre qu'en une session. Alléluia. Et c'est pour te dire que toi aussi, tu peux changer les choses. Même ton mari compliqué là, tu peux le changer. Ton mari dort, pendant qu'il dort, tu le regardes, tu dis, yo, oyamba yesu. Okufate, olingo lingate, oyamba ye. Oh, chérie, qu'est-ce que tu dis? Oh, quand il s'endort, oyoki. Sœur, ça marche. Oh, mon mari court toujours derrière les filles. Mais qu'est-ce qui fait qu'il court? C'est parce que toi aussi tu ne crois pas que tu peux le bloquer. Il dort là, tu dis yo. Oui, on monoso qui toko. Naebite. Le bangate. Ngate. Le bangala, le bangana mona mungala te. Te, c'est le banga na nzambe te. Alléluia. Un jour, j'ai dit à un monsieur, ah, tu dis cela. Il dit oui, ça n'en a rien. Je dis ok. Je me suis bien arrangé comme je le fais maintenant. Et puis je lui ai posé la question, est-ce que tu as encore à dire? Il me dit non. J'ai dit ok. Bon, écoute, j'ai décidé que dans notre affaire, c'est ça qui va arriver. Il dit non, mais moi. J'ai dit non, moi j'ai dit, c'est fini, d'accord? Oh non, mais moi, en tout cas, je ferai comme je veux. Je lui ai dit, même quand tu essaieras de faire ce que tu voudras, tu ne feras que comme moi j'ai dit. Il dit, Yok Moniozanan. J'ai dit, tu feras comme j'ai dit. Parce que la vie, c'est un trafic d'influence. Et toute influence s'exerce d'abord dans le spirituel.
Donc quand moi je lui parlais en regardant dans ses yeux, j'ai regardé dans son esprit pour lui dire, les paroles que tu entends maintenant, je les sème en toi. Tu es obligé de faire ce que j'ai dit. À la fin, il me dira, tu sais, en fait, j'avais fait seulement comme tu as dit, moi aussi, je n'ai pas compris. Dans mon cœur, je dis, bon, sakanaka. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Frère, c'est comme ça que quand l'église va réaliser sa force, même dans les prochaines élections, il faudrait que les candidats apprennent à s'asseoir avec nous. Comme ça, nous décidons qui va être élu, pourquoi. On dit, vous avez mis tel ministre. Non, qu'il ne soit plus ministre. Si vous le gardez, votre gouvernement tombe. Amen. Parce que nous avons ce potentiel-là. L'église ignore tellement son pouvoir. C'est pourquoi les hommes du monde et le diable continuent à marcher sur nous. Est-ce que tu me comprends? Donc toi, tel que tu es là, tu as le pouvoir de dire à ton oncle là de la Rose-Croix, si tu deviens ministre dans ces pays, ajoute-moi un doigt ici. Ce n'est pas qu'après tu vas jeûner, mais tu as parlé parce que tu crois que lui t'est soumis, tu parles jeûner. Et pardon, tu parles seulement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que quelqu'un s'attache à toi pour réussir. Il faut que quelqu'un s'accroche à ta vie pour être bien. Il faut que quelqu'un s'accroche à toi pour voir le bonheur. Il faut que la vie de quelqu'un soit bien avec toi. Frère, soeur, même le mari que Dieu va te donner, il faut qu'il soit bien avec toi. Est-ce que tu comprends? Et c'est pourquoi je dis ce matin, Dieu va changer la vie de quelqu'un. Et pour changer ta vie, Dieu utilisera ta prise de conscience. Prends conscience de ce que tu es. Prends conscience et fais confiance en ce que tu es. Comment tu vas croire en Dieu que tu ne vois pas sans croire en toi-même que tu vois? C'est ce que Jésus a dit. Comment pouvez-vous dire je crois en Dieu ou j'aime Dieu, pourtant tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Frère, comment tu peux croire que Jésus va travailler pour toi et qu'il va te faire du bien si tu ne crois pas en l'homme que Dieu a établi sur toi? Pourquoi dans les églises Dieu ne fait pas la même chose avec tout le monde? C'est parce que tout cela dépend de qui est à la tête. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Chaque animateur d'une vision, chaque dirigeant d'une église, d'un ministère, amène là où il est sa grâce. C'est comme ça que les gens qui sortent de chez nous, ils sortiront avec une marque indélébile. Ils vont chasser les démons, ils vont prophétiser, ils vont parler calmement avec assurance. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Depuis que moi je suis avec Dieu, ceux qui prient avec moi terminent toujours comme ça. Presque tous terminent par devenir des apôtres ou des prophètes. Surtout ceux qui ont leur cœur avec moi. Un jour, j'ai dit à un garçon, j'ai prié pour toi, tu es devenu bien, tu m'injuries. Je l'ai regardé, j'ai dit, si moi j'ai Dieu, on verra si tu donneras encore une prophétie de ta vie. Fini, c'est choix et comme ça. Alléluia. Fini. Pourquoi? Parce que celui qui sait ce qu'il vaut, celui qui connaît son poids avec et en Dieu, il saura également qu'il y a des choses que Dieu lui a déjà données. Mais que tout cela ne nous pousse pas à l'orgueil. Parce que dans le psaume 82, la Bible conclut en disant, c'est vrai, vous êtes de Dieu, mais cependant, vous mourrez tous comme des hommes. Vous allez mourir, même moi, je mourrai comme un homme si Christ ne revient pas ou s'il ne décide pas de m'enlever. Je mourrai aussi. Et si je meurs, on me mettra aussi dans un cercueil. En zinc, en alu, je ne sais pas, mais ça sera un cercueil. Et la finalité, ça sera la décomposition de mon corps. Alléluia. Mais cela n'empêchera pas ce que j'ai été. Le jour où je vais mourir, il faut mettre cette partie. Hein. C'est un bon sermon, cette partie. Il faut mettre ça. Amen. Mais encore, si le jour où je vais mourir, le CD ici va encore exister. Parce que j'ai décidé de vivre longtemps. J'ai décidé ça. Et je décide aussi sur cette église que les gens doivent cesser de mourir. Il y avait un esprit de mort qui était en train de chercher une sœur ici. Et pendant que je dormais, Dieu a fait que je vois cet esprit. J'ai dit à cet esprit, je ne ferai pas la délivrance de cette sœur. Mais je te dis seulement que tu ne l'amèneras pas avec toi. Cet esprit m'a dit, tu es qui? Je lui ai dit, je te dis seulement que tu ne partiras pas avec lui. Et comme c'est la sorcellerie qui est derrière toi, retourne chez le sorcier qui t'a envoyé. Et si c'est un conglomérat de sorciers, va distribuer ce que tu es, c'est-à-dire la mort. Mais cette sœur, tu ne la prendras pas.
Et moi, je dis encore cette année-ci, pour les 6 mois qui restent jusqu'à la fin de l'année, l'église Parole de Foi ne va enterrer personne. Ni en termes de grossesse. Donc ça veut dire que toute celle qui va tomber grosse va garder l'enfant. Plus d'avortement. C'est l'histoire ancienne. C'était fait parce qu'on n'avait pas encore parlé. Maintenant, on a déjà parlé. Donc tu dois arrêter de reprogrammer tes projets pour des besoins d'argent. Quand tu auras un projet, l'argent va te suivre. La troisième des choses, j'ai aussi décidé que désormais, les choses qui te résistaient, tu les auras quand tu voudras et comme tu voudras. La quatrième des choses, j'ai également décidé que désormais, toute action du diable autour de toi est limitée. Parce que je ne crois plus qu'il est en toi au nom de Jésus. Et j'ai aussi décidé que tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Non, je dis, tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Dis avec moi, tout ce que je vais entreprendre va réussir. Non, dis bien, tout ce que j'entreprendrai réussira. Je veux que tu te tiennes debout et que tu commences à parler sur toi-même. Tiens-toi debout, parle à haute voix sur toi-même. Ne t'inquiète pas de ce que ton voisin va entendre. Parle à haute voix sur toi-même. Commence à programmer ta vie sur des choses bonnes. Dis, mes angoisses sont finies. Mon stress est fini. Ma peur est finie. Ma maladie est finie. Dis-le, mon échec est fini. Oh, il y a des voix que je n'entends pas. Élève bien la voix. Élève bien la voix. Ta peur de la sorcellerie est en train de devenir un envoûtement. Si on ne te verse pas ton salaire, dis-moi, on va me verser mon salaire. Dis-le très bien, élève bien la voix. Si tu crois que là où tu vas, Dieu te l'a donné, eh bien commence déjà à dire, je le possède. Commence déjà à le dire. Il y a des choses qui ne demandent pas de supplication. Il y a des choses qui demandent de simples paroles. Libère la parole de ta bouche. Libère la parole de ta bouche. Et crois en ce que Dieu est en train de faire. Libère la parole de ta bouche. Nous avons des rêves. Mais des rêves auxquels Dieu n'est pas étranger. Des rêves pour lesquels Dieu n'est pas étranger. Car je crois que ce que je proclame, Dieu est en train de me le donner. Parle même des sujets qui te font pleurer. Parle même des sujets qui te font pleurer. Et ce soir, ce matin, arrête de pleurer. Commence à dire, je réussis parce que Dieu est avec moi. Donne-toi toi-même la victoire sur ces sujets. Car l'Éternel, ton Dieu, est là avec toi. Parle sur toi-même, parle sur toi-même. Programme-toi dans des grandes choses. Mwangawala, je proclame que dans ce pays, même le Premier ministre me cherchera chez moi. Mais le chef de l'État me fera venir vers lui. Parce que l'Éternel est avec moi. Je déclare sur ma vie que des hommes accourront pour écouter les oracles de l'Éternel au travers de ma bouche. Je proclame que les maladies ne me résisteront plus. Et que ce que je déclarerai sur un cas d'envoûtement ou de sorcellerie, eh bien mes paroles s'exécuteront. Parce que Dieu lui-même est avec moi. Et que les anges vont exécuter ce que je déclare. Je déclare sur chacun de nous l'avènement d'une nouvelle saison. Je déclare sur chacun de nous l'avènement d'une destinée. Je déclare sur chacun de nous l'avènement d'une onction spéciale. Je déclare sur chacun de nous l'avènement d'une gloire terrible. Je déclare sur chacun de nous que désormais nous avons la victoire. Que désormais nous avons la victoire. Que désormais tu as la victoire sur tes ennemis. Je déclare sur chacun de nous que la conjoncture économique et financière de ce pays ne t'empêcheront pas de servir Dieu, ni d'être béni.
Église, lève seulement ta main droite. Lève ta main droite, tout le monde. Même vous qui êtes au protocole, levez seulement la main droite. Arrêtez le synthé, c'est pas grave. Alléluia. Shamania kasantu papolana. Kandika prova takunda wasapa. Echke mumu kurungo wakakumunkinzo baparafinte gingao. Tirtipun akota wachasuka more bokanka ikama chesa barafike. Pantone ngora harka mkrugdeo. Chonse mukakurampov. Eikim mihari magampo ningere. Destumpa kumbruvido kampo kara eni mikenche keremo. Indusimuka kungaro paninkarka dagampa ivavura watesa komprovide. Ichke menekarka ndusako mako erobete. Je proclame sur quelqu'un l'avènement d'une nouvelle vie. Je proclame sur quelqu'un qu'il réussit dans ce qu'il entreprend. Je proclame sur quelqu'un la victoire sur les situations difficiles de sa vie. Je proclame sur quelqu'un la victoire sur tous ses ennemis. Tu ne perdras aucun combat. J'ai dit tu ne perdras aucun combat. Tout combat juste tu le remporteras. Tout combat juste tu le gagneras. Je déclare dans ta vie que tu n'auras pas besoin de tricher pour réussir. Mais Dieu lui-même sera ton succès et ta réussite. Je déclare dans ta vie que les esprits qui te troublent la nuit te libèrent. Je déclare dans ta vie que l'angoisse et le stress te quittent. Je déclare dans ta vie que l'avortement n'est plus ton apanage. Je déclare dans ta vie que la stérilité n'est plus ton apanage. Je déclare dans ta vie que la pauvreté n'est plus ton partage. Je déclare dans ta vie que la sécheresse n'est plus ton héritage. Je déclare dans ta vie que le malheur dans le foyer n'est plus de ton ressort, n'est plus de ton domaine, n'est plus ton héritage. Désormais, tu as droit à être heureux. J'ai dit désormais, tu as droit à être heureuse. Désormais, tu as droit à être joyeux. Tu as droit à la joie. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à la tranquillité. Tu as droit au calme. Tu as droit à la paix. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un que ton cœur arrête de se troubler. J'ai dit à quelqu'un que ton cœur arrête de se troubler. Que la maladie ne puisse plus te clouer sur le lit. Même si tu m'écoutes au travers de ce CD ou au travers des DVD, que la maladie ne te cloue plus sur le lit. Que la pauvreté, que la conjoncture, que la récession ne soit plus ton partage. Que la récession ne soit plus ton partage. Désormais, tu réussiras parce que Dieu est avec toi. Je te place sur l'autoroute de la réussite. Je te place sur l'autoroute du succès. Je te place sur l'autoroute du bonheur. Je te place sur l'autoroute de la persévérance. Je te place sur l'autoroute de l'exaucement. Je te place sur l'autoroute de la grâce, de l'onction, de la puissance, de la capacité, de la vie, de la vision, de l'organisation et de l'excellence au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, que la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit et la faveur de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la faveur de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la faveur de Dieu le Père, que cela soit notre partage. Garde ta main droite levée. Il y a des mains qui vont prendre le feu de Dieu. Il y a une main qui va écrire dans le vide. Il y a la main de quelqu'un qui va bouger, comme s'il écrivait dans le vide. Et d'autres mains vont sentir un feu, pour d'autres comme un poids encore. Parce que Dieu me dit, il est en train d'approuver la prière de ce matin. Il est en train d'approuver la prière de ce matin. Que celui qui envoûtait soit désormais arrêté. Dieu est en train d'approuver la prière de ce matin. Que les sorciers les plus téméraires de vos familles s'auto-exécutent eux-mêmes. Dieu est en train d'approuver la prière de ce matin. Que le Seigneur t'accorde une part dans un héritage auquel tu n'avais pas droit avant. Que le Seigneur t'accorde du succès là où personne ne t'attendait avant. Que Dieu te le donne. J'ai dit que Dieu te le donne. Je le dis simplement, que Dieu te le donne.
Je le dis simplement que Dieu te le donne. Je le dis simplement que Dieu lui-même te le donne. Je dis simplement que Dieu te le donne. Que Dieu ce matin te donne ce que ton cœur cherche. Que Dieu ce matin te donne ce que ton cœur cherche. Donne-moi un son. Que Dieu ce matin te donne ce que ton cœur cherche. Que Dieu ce matin te donne ce que ton cœur cherche. Que Dieu ce matin te donne ce que ta main cherche. Que Dieu ce matin te donne ce que ton cœur cherche. Que Dieu te donne ce que ton cœur cherche. Nous proclamons nos acquisitions. Nous proclamons que nous les avons. Nous élevons nos voix, nous bénissons le Seigneur. Oh, tu proclames que toi-même tu as reçu. Tu proclames que Dieu t'a accordé ce que tu cherchais. Tu proclames que Dieu t'a donné ce que tu cherchais. Tu proclames que Dieu t'a donné ce en quoi tu as cru et ce que tu as déclaré ce matin. Proclame-le parce que Dieu lui-même est avec toi. Proclame-le parce que Dieu lui-même s'est dit, je te bénirai. Dieu lui-même a dit dans sa parole, je te bénirai. Et ce matin, cette parole est en train de résonner dans le cœur de quelqu'un. Je te bénirai. Le domaine dans lequel tu cherches la bénédiction, c'est le domaine dans lequel le Seigneur te bénira. Parce que la parole de l'Éternel s'adresse à quelqu'un en disant, je te bénirai, 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 je te bénirai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelque chose s'est produit. J'ai vu une porte blindée, mais qui a été forcée. J'ai vu une porte blindée. À part le fait d'être métallique, cette porte était également blindée. Mais cette porte, je le dis de la part de Dieu, elle a été forcée. Elle a été forcée. Que Dieu se souvienne de quelqu'un ce matin. Toutes les portes que Dieu a déclarées ouvertes dans ta vie, qu'elles s'ouvrent. Toutes les portes que Dieu a déclarées fermées, qu'elles se referment. Mais les portes que Dieu a déclarées ouvertes, qu'elles s'ouvrent dans ta vie. Qu'elles s'ouvrent dans ta vie. Qu'elles s'ouvrent dans ta vie. Que le Seigneur te propulse là dans ton héritage. Que le Seigneur t'amène dans ton héritage. Et je dis à quelqu'un, désormais, tu ne subiras plus les arrêtés de tes ennemis. Tu ne subiras plus les arrêtés de tes adversaires. Tu ne subiras plus ce que l'ennemi a décidé. Tu ne subiras plus ce que Satan a arrêté pour toi. Mais tu vivras ce que Dieu a arrêté. Proclamons l'agneau, acclamons le Seigneur. Alléluia. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 99 94 90 191 ou encore 081 814 04 67. And they're ushering in the throne. Every time we sing worthy, and every time we sing holy,
Jesus. All we want is Jesus.